dans notre podcast Un livre, une voix dédié aux ouvrages d'auteurs et d'autrices émergents. Aujourd'hui, je reçois Lionel Cosson qui a sorti son dernier roman extraterrestre rétro-futuriste en 2024 sur Andromède, on en boit au petit déjeuner. Dans ce polar, nous suivons de près Freddy Van Allen, néo-français originaire de Terre 2, détective interstellaire, poète, fumeur de Cosmo gauloise, shooté au Santo Whisky. Une ambiance années 50, un décor futuriste et des dialogues au jargon indiscutablement stylés. Je vous propose de rencontrer Lionel Cosson, l'auteur derrière cette enquête azimutée qui se présente lui-même comme un Vosgien sauvage et véhément, né au siècle dernier et grand pourvoyeur de paralittérature. C'est tout un programme pour aller découvrir l'univers d'Andromède en sa compagnie. Bonjour Lionel, bienvenue. Bonjour Nelly. Alors sur Andromède, on en boit au petit déjeuner. C'est un titre énigmatique, il nous tient en haleine jusqu'à la dernière phrase. Et ça nous laisse entrevoir ta plume, elle est pleine d'humour, de caractère, ainsi qu'un univers riche et fascinant. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qui est arrivé en premier. Est-ce que c'est le titre ou l'idée du roman? Alors, c'est tout simple, ce qui arrive en premier, c'est le roman, le roman Ouais. lui-même. Alors, comme tu le sais sans doute déjà, j'ai un petit laboratoire narratif Oui. qui s'appelle Les livres auxquels vous avez échappé, Mhm. où franchement, je fais absolument n'importe quoi tant que ça m'amuse. Voilà, je fais rentrer en collision les styles, les registres, les genres. Et en fait, comme d'habitude avec moi, ça a commencé par un SI puis une grosse imbécilité, quoi. En Mhm. fait, hein. J'ai vu un vieux roman hard-boiled parce que j'aime bien Ouais. la vieille littérature pulp. Tu, Donc tu, tu, tu peux dire oui un petit peu pour les auditeurs, hardboiled, ça veut dire alors quoi? hard-boiled, c'est toute la vieille littérature policière américaine du début du XXe siècle où le héros principal est un détective, hein, Mhm. ou plus rarement un policier, mais souvent un détective, Ouais. qui est désabusé, qui est revenu de tout, et en fait, qui est souvent dans une grande ville, qui s'est fait souvent taper dessus, et qui Mhm. rencontre de belles femmes qui se font souvent en fait tuer à la fin de l'histoire, quoi. Il y a beaucoup de passages obligés dans le hard boil. Donc hard boil, ça veut dire quoi? Dur à cuire, Dur hein. à cuire. Donc Voilà. toi, tu es parti là-dessus, donc avec quel roman? Alors, moi, j'ai pris un classique de chez classique, un roman de Dashiell Hammett qui s'appelle La Mhm. Moisson rouge, hein. Oh. J'ai repris le squelette narratif de cette histoire, hein. Un agent d'une agence de détectives Ouais. privés qui arrive dans une ville complètement corrompue, hein. Mhm. Au début, il va juste enquêter pour une personne et au final, cette personne se fait tuer et on va dire, il se prend au jeu et il finit par nettoyer toute la ville. Voilà, c'est. Ok. Et donc le titre? Donc le titre du roman de Dashiell Hammett, c'est La Moisson rouge. La Moisson rouge, d'accord. Donc rien à voir avec ton titre à toi. Toi, Non. comment il est arrivé ce titre? Alors, pour ce titre-là, sur Andromède, on en boit au petit déjeuner, il faut remercier ma femme, parce que Hein. c'est elle qui l'a trouvé. Parce que moi, je suis un gros pédant, hein, j'aime bien utiliser les langues anciennes, les étymologies, tout ça. Et puis, j'avais trouvé un beau titre en latin, en fait, c'était Ixun Dracones, donc qui est complètement nul, en fait. Et Rien à voir avec celui-là. en fait, Ixun Dracones, c'est sur les vieilles cartes d'explorateurs, c'est l'endroit où en fait il y a rien du tout, c'est l'inconnu, et ça veut dire ici sont les dragons. Mhm. Voilà. Donc en fait, ça voulait parler des gens qu'il allait rencontrer, mais sur Oui, oui, Andromède, c'est ça. pour un petit déjeuner, c'est beaucoup mieux. Ça rappelle toute cette littérature française d'après-guerre, Albert Simonin, Alphonse Boudard, et puis les films d'Audiard aussi. Mhm. D'ailleurs, sur Andromède, on en boit au petit déjeuner. C'est une référence que tout le monde connaît en France. Les Mhm. tontons flingueurs, la scène de la cuisine. Mhm. J'ai connu une Polonaise qui en buvait au petit déjeuner, quoi. Mhm. Voilà. Bon, bah, c'est oui, un très bon titre, une très bonne idée. Bah, écoute, avec tout ce que tu racontes, moi, ce que je vois surtout, c'est que ton écriture, elle est pleine de liberté, d'originalité. Est-ce que c'est ça qui te plaît le plus dans l'écriture? Est-ce que c'est le processus de construction d'un univers fictif qui te plaît? Raconte-moi. Alors, qu'est-ce qui me plaît le plus dans l'écriture? Vaste question et grande réponse. En fait, je recherche avant tout la liberté, Ouais. l'originalité, hein. J'aime pas trop écrire dans un genre bien à la mode, etc. Moi, j'aime vraiment, comme j'ai dit, dans un laboratoire narratif, se faire entrechoquer les idées, et puis plus ça donne n'importe quoi, et plus j'aime. Ouais, bon, on sent vraiment cette, oui, cette liberté dans Andromède, quoi.
voilà, ce que j'aime vraiment, c'est connecter ce qui a jamais été connecté, tu vois? Des 2 formats, des deux genres complètement antinomiques ou alors fusionner des registres de langue qui ont rien à voir, Mmh hein. mh, mmh. Et oui, j'ai quand même une prédilection pour tout ce qui est roman de gare, ce qu'on appelle le roman de gare. Enfin Ouais. voilà, les intrigues qui vont directement droit au but, qui donnent envie de tourner les pages, quoi, hein. Mmh C'est mh. je suis pas trop littérature blanche. Ouais, Bah, c'est exactement, ce qui se passe dans Andromède parce que tu joues avec les éléments classiques du genre policier, tu en parlais tout à l'heure. Là, ça se trouve être dans un cadre interstellaire. c'est ça. Bon alors, c'était facile de fusionner les 2 univers pour toi? Oui, 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 Oui. j'ai pas cherché midi à 14 heures parce qu'en fait, moi et ma femme, on est des grands fans de Star Trek, mais la série Ouais, originale, hein, la série des années 60. bien et en sûr, oui. et parce qu'après voilà, je pourrais rentrer dans un autre débat, mais voilà, c'est plus discutable. Oui. Bref, en fait, j'ai repris des clichés de science-fiction, en fait, hein, des villes extraterrestres, pulp, ou comme dans les vieux romans d'Edmond Hamilton, celui qui a fait Capitaine Futur, enfin qu'on connaît comme Capitaine Flamme. Mmh Voilà. mh. C'est vraiment de la vieille science-fiction. Et puis bah, j'ai repris les clichés de Hardball, quoi, le détective désabusé. Et puis je me suis dit, oh, ça serait quand même rigolo de le mettre dans un cadre futuriste, parce que ça a déjà été fait, mais pas trop quand même. Et puis, Ouais oh, bah, ce serait tellement rigolo de les faire parler comme dans des films d'Audiard ou comme dans des romans de Simonnin. Ah, 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 je vais essayer tout de suite. et puis la sauce est montée, puis ça a marché. Ah oui, bah Mmh carrément, mh. oui. Ouais. J'étais vraiment étonné. Surtout, j'ai pris un énorme plaisir à écrire ça, quoi. Et le ton du détective, l'univers, bah, tout est venu, quoi, en quelques paragraphes, quoi. Mmh mh. Mais, oui, donc au niveau technique, concrètement, bon, pour créer cet imaginaire, tu as pas eu de soucis, mais après il a quand même fallu trouver les endroits, les habitants, leurs caractéristiques et le vocabulaire parce que bon, tu t'es inspiré, mais quand même le vocabulaire il est unique. Comment tu t'y es pris? Ah, ça encore, bah, tu vas dire: «Ah, il fait que dire que c'est facile». J'ai j'adore les langues étrangères, c'est un de mes Mmh mh. passe-temps. Ah Apprendre oui. des langues étrangères, j'adore ça. Et je suis même, le genre de personne à avoir des dictionnaires étymologiques chez moi ou des dictionnaires d'ancien français. Ouais. Et en fait, pour créer bah, les langues extraterrestres, en fait, j'ai juste appliqué des recettes. Par Ouais. exemple, pour les Andromédiens, la plupart du temps, aux 3 quarts, c'est que des mots turcs déformés. OK, d'accord. Voilà. Voilà. Et par exemple aussi pour les reptiliens qu'il y a dans le livre, bah, ça va être du japonais, mais avec toutes les syllabes finales apocopées, c'est-à-dire coupées, quoi. Coupé. OK, d'accord. Voilà, pour les Algoliens, bah, c'est du polonais modifié, enfin, et cetera, et cetera. D'accord, très bien. Pour que ça ait une cohérence interne, en fait, pour qu'on a l'impression qu'il y a un air de famille entre tous les mots de la même planète. Oui, oui, bah, ça fonctionne très bien, oui, 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 on le sent. Donc c'est en fait, dans ce roman, c'est une ambiance donc, très particulière, avec bon, tout ce vocabulaire et cetera. Il y a de l'humour décalé, il y a de l'ironie, du sarcasme, mais Oui. bon, il y a une certaine noirceur forcément. Heu, alors comment, tu pourrais décrire le ton, de ton livre? Comment décrire le ton de mon livre? Alors, est-ce que tu as 3 heures devant toi? Alors on n'a pas 3 heures malheureusement, mais en quelques mots, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Comment je pourrais décrire ça sans faire des appellations à rallonge? Si, je sais, on va dire que c'est sarcastico-humoristico-tragique. Voilà, il y a Parfait. toutes ces dimensions-là qui s'entrechoquent, en fait, hein. C'est ouais, c'est beaucoup le personnage de Freddy Van Allen qui tient le ton du roman. Oui, 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 parce qu'en fait, du coup, voilà, j'étais parti avec cette idée de départ qu'il est 2 traits de personnalité contradictoires, Mmh hein. mh. Il est tout dans la dualité. Il aime casser des bouches, Ouais, mais il aime aussi faire des sonnets. oui. Voilà, il est poète et bourrin, quoi. Donc, et j'essaie de faire cohabiter les contraires, et du coup, enfin, ça donne un peu de saveur au personnage, et puis ça permet aussi de générer des conflits dans l'intrigue même, quoi. Ouais et alors imaginons, tu dois faire, le pitch pour tes lecteurs, hein, trouver le lecteur cible. Alors comment tu dirais? «Ce roman vous plaira si vous aimez». Alors, bah, si vous aimez les romans qui continuent une certaine tradition de roman de gare, mais en même temps qui est complètement en dehors de la boîte, Ouais, voilà. ouais, Et super. qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Et bah, oui, ben, si vous avez toujours, rêvé de voir un film de science-fiction tourné par Audiard, Il est là, là, et bah, là, vous avez l'équivalent en livre. mon Voilà, c'est livre. ça. Hem,
donc on vient de parler des traits, stylistiques là de ton écriture. Là le ton, est vraiment particulier, mais c'est ton troisième roman. Est-ce que, ce ton a été fait spécifiquement pour Andromède ou est-ce que tu l'as déjà dans les romans précédents? Alors je l'ai créé spécialement pour ce livre parce Mmh. que voilà, en fait, comme c'est un livre qui est vu uniquement à travers un seul personnage, il faut que le personnage ait de l'attitude et un ton, avec lequel on n'éprouvera pas de lassitude. Donc c'était totalement voulu. Mmh, Bon, OK. voilà et c'est pareil, j'expérimente aussi avec les tons aussi, hein, les façons d'écrire Ouais, ouais, ouais. et celle-là, elle retient bien l'attention. Ouais. Bah, écoute, moi, ce que je propose, c'est d'écouter un extrait audio de ton un passage d'auto-promo, qui est fait par toi et puis on se retrouve juste après. D'accord, très bien. Écoute-moi bien, mon pote, parce que je vais pas te la faire en Alexandre. Le morveux qui a bouffé du récré à deux avec ses chocopops et qui s'est fait brancher le club Dorothée en perfusion, il piche que dalle ce qui s'est passé dans la tambouille culturelle des 20 dernières piges. C'est zig, il avait des étoiles dans les mirettes et un goût de promesses sucrées plein la caboche. Persuadé que le futur, ça serait un feu d'artifice d'imagination, que les histoires allaient qualitativement grimper en flèche, toujours plus haut, toujours plus fort. Comme disait l'autre qui s'appelait Coubertin et qui était un sacré loque-du. À mon moi du passé, il s'était foutu le doigt dans l'œil jusqu'au larynx, et même au-delà, façon proctologue sous LSD. Parce que l'imaginaire d'aujourd'hui, c'est plus fadasse qu'une flaque d'eau tiède sur le bitume, et plus terne qu'une cité ouvrière soviétique un jour de pluie. Un désert d'inspiration, un champ de ruines, où les idées viennent mourir en recrachant leur déjà-vu. Le futur qu'on nous vend, c'est du réchauffé, du pré-mâché, du qui sent la naphtanide et le copier-coller à la truelle. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bordel de cul gratté avec deux mains à gauche? Qui c'est qui a débranché la prise de l'inventivité qui est devenue à la masse? À quel moment on a troqué nos rêves d'évasion contre des ressuscités insipides? Mystère et goule de baume. Mais une chose est sûre, si c'est ça l'avenir, ben foutez-moi au frigo. Où c'est qu'il a filé mon bel avenir de môme avec ses bagnoles volantes, ses téléporteurs en voiture voilà, et ses extraterrestres extra en goguette sur notre caillou bleu? Qui c'est l'arsouille actionné par des actionnaires qui a décidé de le séquestrer dans son morlingue et de nous faire bouffer notre propre nostalgie à la petite cuillère en nous faisant cracher au bassinet en prime? À ce stade, le serpent, il se mord plus la queue, mon bon. Il s'est gobé, ravalé et recraché tellement de fois qu'il doit avoir un goût de plastique recyclé. Freddy Van Allen. Donc c'est une combinaison de détective à l'ancienne, de héros de science-fiction, 754 pages, hein, c'est un sacré personnage qui cimente toute l'œuvre. Heu, qui est-ce qui t'a inspiré ce personnage ou qu'est-ce qui t'a inspiré ce personnage? Alors 754 pages et 1,1 kg. Ah, j'avais pas pesé, mais je te fais confiance. Donc un lecteur l'a fait pour moi, il m'a dit 1,1 Oui. kg, voilà. Bon, donc c'est un parpaing. Mmh Bon, mh. alors, qu'est-ce qui m'a inspiré ce personnage? Bah, en fait, j'ai déjà expliqué un petit peu la genèse, hein, c'est-à-dire Oui, que c'est j'ai pris ça. le squelette narratif de La Moisson Rouge et ensuite j'ai appliqué le traitement, tiens, ce détective s'exprimait comme dans Audiard et en fait, en faisant ça, bah, ça a donné, Freddy Van Allen, la Mmh. façon dont Freddy Van Allen allait s'exprimer. Voilà. Et donc il a ce côté donc ce passé lourd aussi, Freddy Van Allen. Il y a de grandes parts d'ombre, hein, qui restent inconnues, cachées. Il a cette façade d'homme, désabusé, qui est pourtant sensible, donc j'imagine que c'est volontaire. On voit aussi tout le sarcasme et l'humour, dans ton livre et puis derrière, il y a aussi de la tragédie. Moi, j'ai eu l'impression, enfin on le voit, tu l'écris carrément, il y a ce thème du monde comme un grand théâtre, la réalité comme une histoire de livre ou encore l'impossible distinction entre réalité et fiction. Moi, j'aime beaucoup ce thème. Est-ce que c'est un thème qui t'est cher également? Oui, c'est un thème qui m'est cher et que j'aime réutiliser, hein. Je dirais qu'il y a la conjonction de 2 choses. D'abord, mes croyances personnelles parce Mmh. que, je suis croyant, je suis protestant. Ouais. Voilà et d'ailleurs sur Andromède dans notre petit déjeuner, pour les lecteurs, avertis, il y a quelques citations bibliques, hein Mmh. et lui-même, Freddy Van Allen dit qu'il est, qu'il croit en une entité supérieure. Enfin, il l'appelle Ouais. le vénéré d'Aaron, Mmh voilà, mh. Dieu, quoi. Mmh. Et aussi, j'ai fait des études de lettres, donc moi tout ce qui est, le baroque, hein, Ouais. le théâtre mundi, ces choses-là, moi ça me passionne et puis, l'occultisme, voilà, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, enfin voilà et les l'en l'en le
l'enchâssement des réalités. Ça, je trouve que c'est un superbe ressort narratif et j'ai voulu le réutiliser, en fait. Ouais, ça fonctionne, oui, oui, oui. Est-ce que, bon, grosse question, est-ce qu'il y avait un message principal, que tu avais envie que les lecteurs retiennent de ton livre? Je sais pas, des leçons, des réflexions, que tu partages à travers ton histoire? Alors, puisque c'est de la littérature de gare, non, j'ai aucun message à faire passer. Le seul message, c'est, divertissez-vous, quoi. Amusez-vous. Oui, amusez-vous, c'est Mmh. ça. Moi, je m'amuse à le faire et j'espère que vous vous amuserez, vous aurez beaucoup de plaisir à le lire, quoi. C'est avant tout ça. Si je fais passer des messages, c'est pas volontaire. Oui, tu as envie que les gens y voyagent. Oui, c'est ça, Mmh. exactement, exactement. Je Alors, suis grande question, oui, dis-moi? Moi, je dis: «Je suis un écrivain commercial», Com voilà. Est-ce que l'écriture de ce livre, t'a changé? Est-ce qu'elle t'a fait découvrir des choses sur toi-même que tu ignorais? Malheureusement, non, je suis Non? resté pareil, hein. Toujours à dire des bêtises, toujours à boire du café. J'aurais voulu, je dis enfin, voilà, que ça me change en bien, mais non, je suis resté pareil. Désolé. Quand même, tu as appris des choses, j'imagine. Tu as eu sûrement des défis ou des surprises au moment où tu étais en train d'écrire ce livre? Parce qu'entre le moment où on l'a dans la tête et le moment où on passe à l'écriture, il y a quand même, des choses à surmonter. Est-ce que tu as eu justement donc des difficultés ou certains défis à surmonter? À ne pas dépasser les 1000 pages. En fait, j'ai pas l'air comme ça, mais je suis extrêmement planificateur Mmh mh. et donc du coup, voilà, je savais à peu près où j'allais aller et enfin l'écriture en elle-même a été longue, mais elle n'a pas été, trop difficile. Donc non, non, ça m'a pas posé de défi. De Voilà. défis et par rapport à l'utilisation de l'argot, Oui. est-ce que, tu as essayé de l'équilibrer dans le livre? Comment tu as géré ça? Alors, comment j'ai géré ça? J'ai essayé surtout de me retenir. Mmh mh. Parce qu'en fait, il faut que je trouve un équilibre entre l'utilisation, assez extensive de l'argot, hein, puis c'est de l'argot à l'ancienne, hein. C'est Oui, c'est l'argot qu'on retrouve dans les romans des années, 50, hein, de Simonnin, par exemple, hein. Pour un lecteur moderne, c'est relativement difficile à comprendre, donc j'ai essayé bon, de l'utiliser assez souvent, mais en même temps, il fallait que ça reste intelligible. oui, oui, oui. Voilà. Bah, ça fonctionne, oui, oui, ça marche bien, hein, moi j'ai pas eu de soucis. Ah c'est très bien, c'est très bien. Donc voilà, ceux qui ont eu l'habitude des San Antonio, par exemple, là, ils seront Ouais, absolument terrain connu avec mes livres, quoi. OK. J'ai encore, 2-3 questions pour toi. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un passage du livre qui te touche particulièrement? Oui, un passage, tu parlais de difficulté, c'était pas vraiment une difficulté, mais j'ai eu un peu plus de mal qu'avec les autres, le moment où, Dajavacha Sadasa, donc la prostituée algolienne, est avec Van Halen et ils se racontent leur passé respectif, Mmh hein, parce mh. que, Sadasa, pendant tout le livre, elle va se méfier de Freddy. Et c'est ce moment-là où justement, elle laisse tomber l'armure et elle ne se méfie plus. Et pour Ouais. la mettre en confiance, lui aussi, il lui raconte, son passé, les événements qui ont fait qu'il est devenu Freddy Van Halen, quoi, le détective désabusé. Mmh. J'avoue que j'ai écrit ça avec un petit peu une boule dans la gorge, c'était un petit peu émouvant quand même. Voilà. Oui, 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 ça c'est un moment, important, du livre, et puis le ton change un petit peu aussi, Oui, c'est donc ça, c'est ça. on le sent bien. Ben écoute, on arrive à la fin de notre podcast là, moi je voulais savoir, tes projets pour la suite? Alors, mes projets pour la suite, je suis en train, là, présentement, d'écrire le troisième et dernier volume d'une trilogie qui s'appelle Elle était comme toi. Alors, OK. voilà, on parlait de choses, idiotes. C'est une belle chose idiote. J'ai commencé par faire une trilogie, alors il faut jamais faire ça pour ses premiers romans. Alors en fait, c'est le résultat, d'un concours de circonstances. J'étais traducteur de romances, hein. OK. Les traduisais de l'anglais au français Mmh et mh. du coup, comme j'en ai traduit une dizaine, j'ai vu comment dire? Le cahier des charges, en fait. Ouais, les ficelles du C'est genre. ça. Mmh. Et du coup, je me suis dit: «Ah bah tiens, j'ai qu'à en écrire une». Mais en même temps, je vais mettre des choses dedans qu'on n'a jamais vues. Mmh mh. Voilà, des choses fantastiques, paranormales et puis peut-être même un peu épiques. Alors voilà, c'est une trilogie romantico-fantastico-épique. OK. Donc les Voilà, les 1ers tomes sont sortis quand? je crois, je ne sais même plus. Je crois que le premier tome, il est sorti en 2022, OK. voilà, et l'autre en 2023. Ouais. D'accord.
je l'avais laissé un peu tomber et puis là, voilà, Bah oui, entre-temps, tu as quand même écrit sur Andromède. sur Andromède. Alors donc, et là, le style n'a rien à voir, hein. C'est beaucoup plus fluide, plus neutre. Oui, c'est ce que tu Voilà. disais, oui. Mais je m'amuse avec les lieux communs de la romance, en fait, hein. J'ai pris un cliché d'intrigue, c'est-à-dire l'employé avec deux mains gauches qui tombe amoureuse de son patron. OK. Sauf Voilà, que et ça reste pas dans le romantique. bah, ça évolue très vite vers quelque chose d'absolument fantastique, quoi. Ah, Voilà, voilà. d'autres projets? D'autres projets, en termes de, enfin, comme je suis une personne assez asociale, j'irai pas faire des dédicaces ou des rencontres, hein, voilà. Mais par contre, je vais continuer sur internet à faire des services presse, hein, parce que Oui. c'est une de mes petites passions. Voilà, et puis donc terminer ce 3e volume, et après, si j'ai la motivation, je vais faire un recueil de nouvelles, mais là, ça sera de la fantaisie héroïque avec, ce sera une fusion de, alors attendez, c'est assez bizarre, de Conan le Barbare et de Hikaru no Go. Ça a l'air bien là. Et oui, en fait, c'est une sorcière qui joue à un jeu de stratégie magique que j'ai inventé. Et elle bat des adversaires dans un monde d'heroic fantasy. Voilà, et Bon, c'est des différentes nouvelles où elle rencontre différents adversaires. Voilà, et ce sera un recueil normalement qui va s'appeler Les Saisons Éternelles. Les saisons éternelles, tu as déjà le titre. Et Bon, oui. ben, on a hâte que ça sorte tout ça. Oh bah moi aussi, j'ai hâte que ça sorte, mais il faut que je l'écrive, Ouais. malheureusement. Ouais, bah, c'est beaucoup de travail. Bah, écoute, merci Lionel, pour tes réponses. Moi, j'invite les auditeurs à aller retrouver des liens vers tes différents réseaux sociaux et les points d'achat dans les commentaires de la vidéo et je te dis à très bientôt. Bye À très bye. bientôt.